Bonjour à toutes, je vous retrouve à nouveau autour d'un nouveau patron, la blouse Annie, avec son revers et sa pièce rapportée, donc le col. On va voir ensemble toutes les étapes de montage, ainsi que les finitions, notamment la pose du biais sur l'encolure qui va rejoindre la parmenture devant, ce qui évite d'avoir une parmenture qui va bouger quand on va enfiler le vêtement. On va voir également la création de la fente indéchirable. Vous verrez, c'est très très simple, ça se fait en 2-3 minutes, une fois qu'on sait comment le poser. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite, on va démarrer. Voilà, donc je viens intercaler une vidéo donc, que je place en premier, puisque sur la deuxième où on monte le col, j'ai oublié de vous parler de l'ourlet, le rouloté que j'ai fait sur la bande de fronce, évidemment. Donc moi, je n'ai pas ajouté de marge. En revanche, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous ne pouvez pas faire ce rouloté. Vous devez ajouter 1 cm de marge, comme c'est indiqué dans le guide de montage, pour pouvoir faire ce petit ourlet mouchoir. Et aussi de bien respecter la largeur de la bande de fronce, puisque comme vous avez dû le voir, après le col va se mettre juste au-dessus du revers tailleur, et il ne faut pas justement que ça dépasse, parce qu'il ne faut pas que ça rentre dans le revers du col tailleur, sinon ça ne sera pas beau. Donc bon, après c'est pas grave, si c'est un petit peu plus grand, vous pouvez toujours décaler un petit peu ensuite au niveau des fronces, le faire un petit peu plus, le coudre un petit peu plus rentré, vous voyez, pour pas que ça dépasse. Voilà. Bon, ben, je vous laisse avec le sew long. Voilà, donc c'est parti pour Annie. Donc on va démarrer par le col et les fronces. Donc moi j'ai coupé mes deux côtés, dessous, dessus. Donc ça c'est la partie dessous. On va s'occuper de mettre les fronces sur la partie qui est entoilée, puisque c'est la partie qui sera dessous. Donc voilà. Donc là je vais marquer le milieu. Donc on marque le milieu du col. Voilà. Et on va épingler la bande de fronce, déjà le milieu de la bande de fronce sur le milieu du col. Et on fait bien attention de bien mettre la bande de fronce du bon côté, c'est-à-dire donc l'envers de la bande de fronce sur l'endroit du col. Alors, ma couture est couchée de l'autre côté. Donc je fais bien attention, c'est ça aussi la couture, hein. C'est facile de se tromper, de ne pas mettre dans le bon sens, de coudre et de devoir découdre. Voilà, donc là, puisque là quand ça va être cousu, du coup ça va se rebasculer devant, ça sera le dessous, et voilà, j'ai bien mon endroit de ce côté là qui sortira, qui sera à l'extérieur. Donc là on va froncer moitié par moitié. Donc je vais faire juste une moitié avec vous. Bien sûr il faudra faire l'autre moitié de l'autre côté. Et alors comme pour Loretta, on accentue les fronces, le nombre de fronces dans les arrondis, puisqu'il faut que ça s'ouvre un peu comme un éventail. Donc on a besoin de plus de fronces dans les arrondis. Voilà, donc on démarre. Un petit nœud, comme ça va bien bloquer mon fil, et je vais pouvoir mieux répartir mes fronces. Donc on essaye de les répartir harmonieusement. Donc là je sais que je vais avoir mon arrondi, donc je vais me garder des fronces.
Donc comme il me faudra pareil pour l'autre arrondi, je vais quand même froncer un peu pour voir si je suis bonne, parce que si c'est pour m'embêter à épingler toutes mes fronces pour tout recommencer, j'ai pas trop envie. Autant mettre à la bonne taille. Au moins à peu près. Voilà. Hop, on peut encore froncer. Voilà, c'est bien là. Alors du coup, je vais en enlever un petit peu par là. Voilà, quand on sait ça, ça évite de perdre du temps et de passer énormément de temps, parce que ça prend quand même du temps hein, de bien mettre... c'est pas dur, mais ça prend du temps de mettre correctement les fronces, voilà, que ce soit harmonieux et qu'elles soient placées, qu'il y en ait plus là où il faut. Voilà, donc là, je suis dans mon arrondi, donc j'accentue, parce que ça va se déployer après, voilà, et là... Alors, ouais, ça c'est pas mal. Voilà, si vous accentuez pas les fronces dans l'arrondi, ça va être tout tiré. Les fronces seront, il n'y aura pas assez, il y aura pas assez dans l'arrondi pour que ça s'ouvre bien. Donc là, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de trop, juste un minimum. Donc là, pareil. Alors, on est bon au niveau de la longueur. Alors, voilà, on en met un max là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y en a un petit peu plus dans les arrondis. Donc ce que je vais faire l'autre partie sans vous, parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Hein. Et donc ensuite, une fois que tout est mis, je vais faire déjà une première fixation au bord, là à 3-4 mm, point 4-5, parce que c'est juste une couture de maintien pour bien fixer les fronces. Et après, je vous reprends, on continuera, on mettra l'autre partie dessus, on va presser au fer pour bien aplatir toutes les fronces et qu'elles ne nous embêtent pas pendant la couture. Mais déjà voilà, je finis mon côté et je fais une couture de maintien à 4 mm du bord sur tout le tour du col pour bien maintenir tout ça, comme ça il n'y aura pas d'épingle, ça sera beaucoup plus facile de mettre le dessus, ça sera plus clair, puis ça prend 2 secondes. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je suis revenue, j'ai fait ma première couture. Juste au bord. Je suis revenue faire une vidéo parce que j'avais oublié de parler de la bande de fronce. Donc voilà, donc là je vais presser, comme ça je vais bien aplatir les fronces et je vais pouvoir mettre l'autre partie au-dessus. Et donc comme je vous disais, hein, quand on va le fixer après sur le buste devant, il ne faudra pas que ça dépasse une certaine limite. Donc on verra quand ça se présentera. Parce qu'en fait, le fait de repasser aussi le tissu, ça peut élargir un peu. Et du coup, ça pourra peut-être, même en respectant les dimensions, les mesures, ça pourra peut-être quand même venir mordre sur le revers du tailleur. Donc on verra comment voilà, je vous montrerai comment on fait. Parce que le fait de repasser, de toute façon, ça détend le tissu.
Et donc, ça peut très bien arriver. Donc, pas la peine de tout recoudre. Hein. Simplement, on viendra coudre un peu plus à l'intérieur. Comme ça, au moins, ça diminuera la largeur des fronces. Bien entendu, il faudra le faire des deux côtés si jamais ça arrive. Donc voilà, donc là, on aplatit. On aplatit et on est tranquille. Du coup, on n'a plus les épingles qui vont venir nous embêter. Donc les revers du milieu, on fait attention de bien les mettre. On fait attention de bien les mettre en l'air, hein, pas sur le côté, parce qu'après on va venir coudre. Il ne faut pas les prendre dans la couture. Voilà, et donc maintenant on met endroit contre endroit le dessus de colle sur le dessous. Et on va venir épingler. Voilà, donc on vient épingler. Comme ça, après, on va pouvoir coudre tout ça. Donc voilà, donc je fais en sorte que ce soit un petit peu aplati, enfin un petit peu, que ce soit aplati, ça ne gondole pas. Voilà, et donc je vais venir coudre tout le tour. Donc pas forcément à 1 cm, hein, c'est comme Loretta, je mets 1 cm de marge tout à l'extérieur. Mais je ne vais pas forcément coudre à 1 cm, je ne vais pas forcément respecter la marge. Là, on est sur un col, il y a des fronces, donc j'ai pas du tout envie de mordre sur les fronces. Donc là, ce que je vais faire, voilà, moi je préfère le coudre de ce côté. Donc bon, je vais enlever les épingles, ça va être un petit peu embêtant, ok, d'accord, parce que je ne les ai pas mis du bon côté, mais je préfère comme ça, au moins là, c'est bien plat. Et là, ça va me permettre de venir coudre, donc... avant cette première couture, voilà, comme ça on ne la verra pas, et surtout de bien suivre les arrondis, parce qu'évidemment avec l'entoilage, il n'y a pas eu de déformation du tissu, ça l'a bien maintenu, alors que celui du dessous, bah, il s'est un peu plus élargi, vous voyez, et donc du coup il a tendance à être un petit peu plus large que celui du dessous, donc je préfère venir faire comme ça, et donc je vais enlever... mes petites épingles en dessous au fur et à mesure, c'est pas grave. Et donc je vais venir coudre là un point 2,5 pour que ce soit bien serré, que la couture tienne bien. Et voilà, je vais venir, et donc je vais bien suivre l'arrondi, là, je vais bien suivre mon bord, là où c'est entoilé. Parce que c'est là où c'est plus cartonné, et donc du coup, je sais que qu'il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu de déformation du tissu. Et alors dans les arrondis, je fais attention aussi, hein. Je reste près de la première couture, hein. Enfin en tout cas voilà, je ne vais pas à 1 cm parce que je veux que ça se déploie bien après dans les côtés. Donc j'y vais, je vous retrouve après. J'ai fait ma petite piqûre, donc à 2,5. Et vous voyez, je suis bien après le premier trait la première couture de maintien. Donc là, je vais juste voilà, recouper voilà, ce qui est en dessous et qui était plus large du coup, puisque c'était pas entoilé. Mais je préfère pas entoiler les deux parties parce que déjà là, avec la bande de fronce, ça rigidit, ça épaissit bien. Donc je vais pas rajouter encore de l'épaisseur en mettant de l'entoilage des deux côtés, vous voyez, sur les deux faces. Alors, voilà. C'est déjà assez épais. Donc là, on va le retourner. Et normalement, j'ai même pas besoin de cranter. Je vais regarder. Bon, je regarde déjà si c'est bien fait. Je vais peut-être un peu désépaissir quand même. Mais pas trop. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Donc bien sûr, il va falloir enlever le fil de fronce. Et on va faire la sous-piqûre aussi pour fixer le surplus de couture sur la partie dessous. Voilà. Alors, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Vous voyez, là, dans les arrondis, du coup, les fronces sont bien. Elles ne sont pas tirées comme ça. Vous voyez, j'ai pas un arrondi comme ça. J'ai un arrondi avec... voilà. Et vous voyez, c'est pas surchargé. C'est ce qu'il fallait. Il fallait ça pour que ça s'ouvre bien. Bon, alors, sous piqûre, pas sous piqûre, feignasserie ou pas feignasserie? Feignasserie. Non, allez, je vais la faire quand même, là, cette petite sous piqûre. Alors, je vais enlever mon fil de France et ensuite, je vais venir repasser. Voilà. Alors, ma petite Jeannette, elle est où? On a toujours besoin d'une petite Jeannette. Voilà. Donc là, je vais bien pousser. Je vais me mettre à l'envers. Oui, parce qu'en plus, il n'est pas trop chiant à faire, celui-là. C'est pas comme Loretta, parce qu'il est quand même un petit peu carré derrière. Donc, évidemment, ici, on n'arrivera pas à le faire dans les arrondis. Hein, c'est même pas la peine. N'y comptez pas. N'y comptez pas, n'y comptez pas. Voilà. Alors, non. Voilà. Allez, hop là. Reste par là, Jeannette. Voilà, donc, hop. L'angle, je l'oublie. Alors. Ouais, là, ça va être facile. Je vais quand même la faire. Je vais pas faire ma feignante. Donc, j'ouvre bien les coutures. Hein, je vais vérifier après de l'autre côté. Et vous voyez, je plaque bien le surplus de couture sur la partie entoilée. Comme ça, je vais venir coudre ce surplus de couture. Je vais faire une sous-piqûre, là, sous le dessous du col. Donc, hein, partie entoilée. Ici, là, à 1 mm du bord. Et donc, du coup, ça va fixer la couture, le surplus de couture. Et du coup, on le verra moins à l'extérieur. Bon, déjà, ça aide à bien positionner le tissu devant, derrière. Et puis, et voilà, ça évite de voir la couture. Et voilà. Alors, est-ce que je l'ai fait de l'autre côté? Je sais plus. Ouais. Alors, je regarde là. Parce que, ouais, il faut que ce soit bien aplati, du coup. Voilà. Toujours avec mon surplus de couture vers là où je vais. Ah ben évidemment, je ne suis pas du bon côté. Alors c'est sûr que... Voilà, toujours le surplus de couture vers là où je vais. Ouais, voilà, je repasse là parce que vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et après, si on fait une sous-piqûre et qu'en plus, c'est pas aplati, et enfin bon, voilà quoi, donc il faut le faire. On regarde des deux côtés. C'est pour ça que c'est un peu chiant, c'est un peu fastidieux cette sous-piqûre. Mais bon, voilà. C'est tellement bien quand c'est fait. Chacun ses habitudes. Alors, évidemment, je n'ai pas le surplus en dessous avec moi. Voilà, c'est pour ça que les sauts longues sont longs. Hein, mais bon, je sais que vous pouvez avancer. Donc, vous pouvez faire avance rapide. Vous pouvez me zapper avec ma sous-piqûre. Bon, là, de toute façon, je le ferai pas. C'est dans l'arrondi. Là, ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà, là, c'est bien. Vous voyez, je fais attention que ce soit bien ouvert. Surplus de couture, toujours vers là où je vais piquer. Donc, cette partie. Voilà. Bon, alors, du coup, je vais aller la faire, la sous-piqûre. Hein. Bon, alors, déjà, on va enlever les fils de fronce. Bon, bah, je le ferai après parce que j'ai perdu mon petit truc. Donc, voilà, donc... oh, j'ai fait des faux plis, évidemment.
Oh, mais ça se repasse, il est bien ce petit chambray. Donc voilà, donc je vais enlever les fils de France. Voilà, on les enlève et je fais ma petite sous-piqûre. Donc côté, si vous voulez la faire, hein, si vous êtes un peu comme moi, un peu une fondue de la sous-piqûre. Donc voilà, hein, partie entoilée, en prenant le surplus de couture, on coud à 1 mm pour fixer ce surplus de couture, sinon ça ne sert à rien hein, de s'embêter pour rien. Et voilà, sur tout le tour, et pas le milieu bien entendu. Hein. Alors à tout de suite. Ça, tout à l'heure. Donc là, ce qu'on fait déjà, donc, dans un premier temps, on assemble le dos et le devant. Donc on épingle. Voilà, donc on épingle endroit contre endroit, le devant et le dos, donc des deux côtés. Ensuite, je vais surfiler et je vais coudre ensuite juste à 1 mm de ce que j'ai surfilé. Alors, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites une couture à 1 cm du bord, comme c'est préconisé dans le guide de montage. Moi, je préfère surfiler en premier et coudre ensuite. Enfin, ça dépend des endroits, mais en tout cas, cet endroit-là, c'est comme ça que je procède. Donc là, j'y vais. Je vais coudre à... Je surfile. Je couds ensuite à largeur de pointe 2,5 pour que ce soit bien serré, que le travail soit résistant, que le vêtement soit résistant. Ensuite, donc, voilà. Et donc, le devant et le dos sont assemblés. Alors, on couche les coutures vers l'arrière. Voilà, donc mon col il est sous-piqué, il est repassé. Donc on va s'occuper en premier de l'installer. Donc on va marquer le milieu dos de notre corsage, hein, puisqu'on a assemblé les devants et le dos. Donc on marque le milieu. Bon, je vous ai mis les repères aussi épaules sur le col. Hein. Moi je le monte comme ça en général. Hein. Moi je marque le milieu et... voilà, après c'est mon patron, donc je sais que ça va tomber correctement. Donc, je marque le milieu dos, le milieu de la pièce aussi, le milieu du col. Voilà. Et donc après, je vais installer le col. Donc on le met à l'endroit, hein, comme il sera porté. Voilà, donc on va le piquer sur tout le tour. Donc ça va, vous voyez, ça s'arrête bien à l'angle. Donc c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc je le pique, enfin je l'épingle. Je l'épingle et après je vais faire une petite couture de maintien, largeur de point 4-5. Comme ça je pourrai m'occuper de la parmenture du revers. Donc voilà, donc surtout, hein, faut pas que ça dépasse, surtout faut pas que ça, voilà, je préfère que ce soit un petit peu en l'air, mais voilà, faut pas que ça dépasse cet angle-là, hein, puisque là ça va être le revers. Et donc évidemment, si la bande de front est prise dedans, va y avoir un problème. Donc vraiment, vaut mieux que ce soit au-dessus. Donc faites attention quand vous rajoutez votre marge de couture pour celles qui ne roulotent pas. Ça, voilà, que ça ne dépasse pas, quitte à rentrer un petit peu plus la bande de front à l'intérieur du col. Mais alors vraiment un petit chouïa, hein, parce que sinon après... ça se verra du coup devant, quoi. Puis en plus, comme c'est devant, on ne va voir que ça. Donc là, voilà, parfait. Voilà.
Donc je vais aller faire ma petite couture de maintien sur tout le tour du col et après on viendra mettre les parements pour le revers, donc que j'ai déjà entoilé. J'ai tracé mes traits, enfin je vous le redirai après, que j'ai aussi que j'ai surjeté. Donc j'ai surjeté d'ici jusqu'en bas. Le bas c'est pas nécessaire parce qu'on va faire un ourlet, ça sera pris dans l'ourlet, donc ça va faire de la surépaisseur, donc ne le surjetez pas en bas. Donc voilà, donc ça c'est déjà prêt. Donc là je vais coudre le col, enfin en piqûre de maintien vraiment à 2-3 mm du bord, hein, puisqu'après on mettra le biais, donc qui sera à 0,5, donc ne piquez pas trop pour la couture de maintien. Donc je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, on est passé sur du jaune parce qu'en fait, voilà, comme j'avais envie de la coudre aussi dans ce seersucker et que pour certaines parties on voyait vraiment pas bien avec toutes les fleurs, plus l'entoilage noir. Donc du coup, vous aurez quelques parties avec cette jolie Annie en jaune, en seersucker jaune. Donc voilà, et comme ça là, on voit vraiment bien. Voilà, on voit vraiment bien. Donc là, voilà, on en est au même point, hein, donc là le col est fixé. Donc on va venir épingler la parmenture devant pour le revers, qui va être cousu comme ça par dessus, et après il y aura le biais qui viendra s'ajouter juste sur l'encolure. Donc voilà, donc bien entendu c'est surfilé, là c'est surfilé jusqu'en bas, pas sur la partie ici puisque de toute façon on fera un ourlet, donc c'est pas la peine d'ajouter de l'épaisseur, donc on ne le surfile pas. Donc là simplement, donc voilà, on épingle, donc voilà, donc là voilà, bien le coin et toute cette partie, voilà, qui sera prise dans la couture du surplus de l'épaule, comme ça sera fixé, et avec le biais derrière on ne sera pas embêté par la parmenture, ça sera d'autant plus propre et vraiment plus fonctionnel, quoi, parce que les parmentures ça bouge. Donc là du coup, donc je l'ai mis endroit contre endroit, je l'ai épinglé endroit contre endroit. Donc je vais venir coudre ici à 0,5 et vous voyez j'ai tracé les traits là dans les angles qu'il y a aussi sur le patron, parce qu'en fait quand je vais coudre à 0,5 je vais arriver ici, quand je serai sur le trait, pile poil sur le trait, je vais lever mon pied, tourner et je vais venir coudre ici. Et là pareil, quand j'arrive sur le trait, je lève le pied, je tourne le travail et je redescends jusqu'en bas. Et donc on fait pareil de l'autre côté, largeur de point 2,5, comme ça le travail sera bien solide. Et on se retrouve après pour la pose du biais. Donc là on va bien voir, voilà, donc là c'est cousu. Le parement simplement, hein. Le biais n'est pas là, mais comme on va mettre le biais et qu'après on va retourner, on va cranter, comme ça, ça sera fait, d'accord? Donc là voilà, donc toujours dans le trait, donc, hein, voilà, on crante. On reste à 2 mm, hein. On crante pas plus, hein. On recrantera si besoin, si ça fait un pli. Et là, on peut aussi, voilà. Donc là, voilà, hein, c'est cranté. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et après, je vais poser le biais. Bon, je ne vais pas le poser avec vous parce que vous l'avez déjà avec l'autre blouse. Mais c'est vrai que pour cette partie, bah, du coup, c'était beaucoup plus visible. Pareil pour la fente indéchirable, on va la refaire ensemble avec ce seersucker. Voilà. Donc j'ai mesuré du coup, j'ai mesuré l'encolure restante. Et donc on va mordre un petit peu là pour que ce soit dessous après, quand ça sera retourné. Et donc voilà, donc je vais venir coudre à 0,5 cm aussi, tout du long. Donc je n'épingle pas, je vais juste épingler le début
voilà, qui mord, donc le début qui mord sur la parmenture qui sera après cousu, replié et cousu sur mon surplus épaule. Et donc là, je vais venir coudre le biais, donc sans l'épingler, comme je vous ai déjà montré. Voilà, vous le tendez comme ça, et après on continue de l'étendre jusqu'au bout. Voilà, donc on va venir le coudre, hein, on le tend légèrement et jusqu'au bout. Donc largeur de point 2,5 et on le fait à 0,5 et après on va cranter tout ça. À tout de suite. Voilà, donc le biais, tout ça c'est posé, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va s'occuper déjà du biais, de surpiquer. Voilà, on va s'occuper de cranter donc toute l'encolure. Et après, il faudra venir sous-piquer d'ici, sous-piquer tout ça. Et jusque là, jusqu'au col aussi. Là, on ne pourra pas plus, puisqu'après, il y a le revers. Donc, on va déjà s'occuper de cette partie. Et de toute façon, il faudra retailler le biais, parce que là, il est beaucoup trop grand. Donc, on a dit, on crante. Voilà, à partir du col, on crante. Hein, voilà. À partir du début du col, voilà, là, jusqu'au front, jusque de l'autre côté, on crante. Moi, j'ai préparé mon fer, comme ça, je vais pouvoir aplatir tout ça, bien ouvrir la couture, pour ensuite presser tout ça, en tout cas la partie encolure déjà. Voilà. Dégarnir un peu là à la couture épaule. Voilà, juste un chouïa. Hein. Ok, alors donc je vais aplatir. Avec le surplus de couture bien sûr en l'air. Hein. Puisqu'on va venir sous-piquer avec le surplus de couture. Donc les coutures sont bien dans l'air, hein. Elles vont être prises dans cette sous-piqûre. Et donc juste la partie du col, hein, parce que là on ne s'est pas encore occupé du bas. Voilà, donc là je vais venir sous-piquer. Je vais venir sous-piquer donc ici, hein, sur le haut du parement, sur le biais, jusque de l'autre côté ici. Voilà, on sous-pique, largeur de point 3,5, comme ça c'est pas trop tendu, c'est juste pour fixer. Et avec le surplus de couture, bien sûr, contre le biais et le parement. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la sous-piqûre. Alors bien entendu, je ne prends pas le col dans la couture du biais, hein, même au final. Hein, on ne prend surtout pas le col dans la couture du biais. On ne vient pas coudre ici après le biais. Hein, parce que moi, il y a une action qui est faite en modélisme pour que le col se relève un petit peu. Donc voilà, quand on... Enfin bon, là, je vous remontrerai, parce que je n'avais pas insisté assez sur l'Oretta. Mais voilà, surtout, on ne prend pas le col dans la couture du biais. Donc là... Du coup, voilà, comme je vais faire un repli après avec mon biais, voilà, comme on va le replier, voilà, et qu'on viendra le coudre, col levé, voilà, col levé sur la machine, comme ça sur la machine. Vous voyez, le col, il doit être par là, le col. Et donc là, on va replier, là, j'ai trop de surplus, hein, il ne faut pas que ça dépasse la taille de mon biais. Donc là, je vais retailler et après, je vais pouvoir sous-piquer mon biais. Donc là, voilà, hop, ouais, il faut que j'en enlève pas mal. Mais bon, je préfère avoir un peu plus retaillé, vous voyez, que de m'apercevoir
que j'ai pas assez de matière. Parce que si on n'a pas assez de matière, faut tout refaire. Voilà. Donc voilà, donc je vais simplement là replier ce biais, presser au fer. Voilà, mon petit bord de biais, hop, hop. Donc là, comme ça, voilà. Alors, vous voyez, comme ça, après la parmenture, là, on va venir faire un point ici à la main. Ça sera pris sur le surplus, hein, voilà. Donc, je réinsiste bien, on ne prend pas le col dans la couture du biais. Donc là, on va coudre donc cette partie, voilà, là où on a sous-piqué. On va venir le coudre sur l'encolure, sur l'épaule, voilà. Donc là, et on fixe le biais aussi après ici, voilà. Et donc on le coud comme ça, hein. On a le buste qui est là, et on vient piquer le biais ici. Donc voilà, on démarre là, ici, et on continue, hop, avec le biais repliqué, hein, on le surpique, et pareil, et on vient faire pareil ici. On prend tout ça dans la couture, et ça on le met pas, on le coupe pas comme ça, vous voyez, parce que là du coup ça va aplatir le col. Donc ce qui est joli, c'est que le col il se relève un petit peu. Donc si on le prend dans la couture, ça ne sera pas relevé. Donc j'y vais, donc je pique là en prenant bien le tissu comme ça, je surpique ici, je surpique le biais, et après je reviens vous voir. Bon alors vous voyez, là, voilà. J'ai le col qui est par là, tout est aplati, le buste qui est là, et donc voilà. Et donc je vais coudre mon biais. Donc je dégage bien en dessous, qu'il n'y ait pas de plis. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je couds au bord du biais. Enfin là on n'est pas sur le biais, on est sur la parmenture, mais je sens le biais en dessous. Donc je suis en largeur de point 3,5 hein, pour pas que ce soit trop tendu. Donc là j'arrive au biais. Hein, donc toujours je dégage mon col. Je ne prends pas le col avec. Et donc là je vais suivre le biais. Comme c'est du biais, ça va se courber. Alors évidemment que j'ai loupé ma couture là, c'était pas dessus. Voilà, donc je vais bien me concentrer. Voilà, parce qu'avec toutes ces fleurs on n'y voit rien en plus. Voilà, donc je reste bien au bord du biais. Voilà, je tire mon tissu pour bien le dégager en dessous. Et je reste toujours au bord. Voilà. Donc je dégage, je dégage. Là je vais arriver au parement, je le positionne correctement, mais je suis toujours la courbe. Hein. C'est du biais, donc voilà, ça se fait naturellement. Voilà, hop. Donc là, je repositionne le tout. Et là, je passe sur ma parmenture, qu'on viendra fixer après à l'épaule. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là on en est là. Hein. La parmenture, voilà, elle est fixée. Notre encolure dos, elle est faite. Donc là, on avait cranté le côté. On a cranté le côté. Donc, alors déjà, on pourrait aussi sous-piquer. Alors, attendez, déjà qu'on retourne ça, là. Alors, j'ai oublié, on va quand même dégarnir ici. Voilà. Moi, j'aime pas trop dégarnir. Alors, voilà. Donc là, hop. Voilà.
Alors, est-ce que j'ai assez... Voilà, non, j'ai pas assez coupé l'angle. Donc, je vais recouper. Si ça fait un petit pli, c'est que c'est pas assez cranté, hein. Si ça fait un petit pli comme moi, là, ça veut dire qu'il faut recranter. Voilà, là, c'est mieux. Hop. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on a cranté. Donc là, hop, hein, l'angle. On essaye de mettre au mieux les coutures en dessous. Là, c'est bien, c'est assez cranté. Voilà, s'il y a un petit pli ici à l'angle, c'est qu'il faut cranter un petit peu plus. Hein, pas, enfin, voilà, il faut toujours faire attention. Donc là, on va rentrer les coutures. Voilà. Alors oui, aussi, je voulais vous dire que visiblement, moi, la parmenture, ça c'est un peu... Voilà, hein, la parmenture a un peu déformé le tissu. Du coup, alors, on prend bien la ligne du bas en compte hein, pour retailler. Hein. C'est elle qui est bonne. Hein. Alors, je vais un peu presser tout ça pour voir ce que ça donne. Donc là, on pousse aussi un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc pour la fente indéchirable, donc on va le faire à plat. Hein, donc la manche n'est pas cousue, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on se met sur l'endroit. Là, c'est l'endroit. Et je vais préparer ma pâte. Hein, voilà, la pâte de la fente indéchirable. Donc, elle fait 3,5 cm. Donc, c'est très simple. Voilà, je vais venir replier les deux extérieurs. Voilà. Et ça se met vraiment très rapidement. C'est pour ça que j'ai choisi cette option. Voilà. Hein, donc là, elle est comme ça. Et donc, on va la replier à nouveau. Voilà, et on presse. Voilà. Donc là, elle est pressée. Et donc, là, c'est sur l'endroit. Donc, c'est tout simple. On va venir positionner. On le positionne à l'intérieur. On fait des passés. Hein. C'est mieux de faire des passés. Vaut mieux recouper, hein, comme d'habitude. Mieux vaut recouper que de manquer. Hein. Donc, voilà. Donc, là, on va le replier comme ça. Et après, on va le coudre. Donc, je vais essayer de filmer. Parce que c'est pas facile d'expliquer comme ça. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être épingler juste pour la démonstration. Mais alors, je vais pas épingler quand je le couds. Parce que j'ai horreur de ça. J'aime bien pouvoir être libre de mes mouvements. Donc là, j'épingle simplement pour vous montrer. Sinon, en vrai, je n'épingle pas. Mais comme c'est plus visuel... Donc, voilà. Donc là, on se met bien au milieu. On met bien le tissu au milieu. Voilà. Ah, puis alors, je vous dis pas, là, le cire-ce-cœur, ça filoche. Hein. Faut vite le coudre. Parce que sinon, voilà, donc là, hop, hop, hop. Donc vous aussi vous aurez du rab, hein, parce que c'est des fentes, elles font 10 cm, donc normalement ça devrait être 20 cm, mais moi je mets plus, hein, donc vous pouvez couper tranquillement, vous avez déjà plus long.
Donc voilà, donc en fait voilà, on positionne bien le tissu comme ça au milieu, et quand on va arriver à la fente, évidemment on va pas le coudre à 0,5 hein, sinon on va avoir un sacré pli. Donc voilà, donc on le positionne sous la machine et on essaye de prendre 1 millimètre de la partie du bec. Donc évidemment, donc dessous, ça sera un peu plus, ça sera pas au fond, ça sera pas au milieu de la bande. Ça sera pas au milieu, ça sera un petit peu décalé. Je vais essayer de me filmer hein, pendant que je le couds. Je sais pas si vous verrez vraiment beaucoup parce que j'ai pas de matériel pour bien me positionner. Donc je vais essayer. Bon, j'ai fait une dernière tentative. Vous voyez là, je suis sur une pièce d'étude. Du coup, les deux autres sont faites et elles sont parfaites. Je vous les montrerai après. Donc là, j'ai pas de visibilité sur ce que je filme. Donc voilà, donc je vous disais, vous voyez, est-ce qu'on voit? Bon, je verrai après ce qu'on voit. Donc voilà, donc là, on est bien au milieu. Vous voyez? Voilà, donc là, on coud au bord. Largeur de point 3. Alors, voilà, donc là on essaye de le positionner. Au niveau du bec, on ne sera pas sur le repli, on ne sera pas sur le bord au niveau du bec, au niveau du, voilà, de la pointe de la fente, parce que sinon ça ferait trop de... Je suis désolée, ça bouge. Sinon ça ferait trop de repli. Donc voilà, donc hop. Alors je continue. Et puis je coupe à droit parce qu'évidemment je suis mal positionnée. Hein. Donc vous m'en tiendrez par rigueur, c'est juste pour vous expliquer le truc. Donc voilà. Alors là, j'essaye de dégager un peu le tissu. Je regarde, je sais même plus où je suis. Voilà, j'essaye de positionner quand même, voilà. Et de prendre 1 millimètre de ce bec. On y va. Bon, tant pis pour le fil là, qui est mal positionné, on s'en fiche. Voilà, et donc là par contre, après, voilà, je le remets bien au milieu du biais, on va dire. C'est pas un biais, mais bon, de la pâte. Bon, bah, je suis contente parce que la vidéo, elle est pas mal. Et donc la pâte est vraiment bien, vous voyez. Là, c'est vraiment bien pris et pourtant, j'étais vraiment super mal installée. Bon, prenons les vrais. Voilà, elles sont superbes. Donc, du coup, on n'a plus qu'à faire notre petite couture en oblique. Donc, hop, hop, hop. Donc là, on était sur l'endroit. Donc maintenant, on vient sur l'envers. Alors, j'espère que j'ai pas perdu tous mes repères. Voilà, l'envers, il est là. Parfait. Donc là, voilà, vous voyez bien. Ok. Du coup, je vais pouvoir couper un peu l'excédent. Alors... c'est vraiment une super petite technique. En tout cas, c'est rapide et voilà quoi. C'est nickel. Donc là, du coup, donc là, on est sur l'envers, là. Et on va venir coudre ici. Faire un aller-retour. Bon, tant pis, j'ai pas ma règle. Je sais pas où elle est. Comme j'ai du bazar partout, là, à avoir tout réinstallé. Donc voilà. Donc là, voilà. Moi, j'aime bien même comme ça. Donc là, du coup, j'ai replié. Hein. Donc là, je vais venir coudre ici en aller-retour, voilà, pour que ce soit bien solide. Largeur de point 2,5, là, comme ça. Et pareil, de l'autre côté. C'est cousu. Donc maintenant, quand on le retourne, voilà, à l'endroit, voilà ce qu'on voit. Et donc... hop, 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 on est où là? Voilà. Et donc là, voilà. Et donc là, de cette partie, du côté du bras, hein, de l'extérieur, hein, il y aura un repli de toute façon qui sera pris dans le poignet. Donc on peut tout de suite, comme ça c'est fait, comme ça on ne se trompe pas après. En fait, voilà, sur la grande partie. On va simplifier le truc. Sur la grande partie, c'est replié à l'intérieur. De toute façon, si vous êtes paumé, vous regardez une chemise.
Donc voilà, donc on le fait des deux côtés et ensuite on va froncer les manches pour pouvoir les installer sur le buste, hein. Mais bon, vous l'aurez en version fleurie du coup. Donc voilà, les fils de fronce sont passés. Donc maintenant, on va en fixer une sur une manche. Alors, que je vois mes repères. Donc là, c'est le dos. Donc là, c'est le dos. Donc le dos, il est ici, envers. Enfin, endroit contre endroit. Mais donc l'envers au-dessus. Alors, mon cran épaule, il est où? Il est là. Que je mets, que j'épingle sur la couture épaule. Et puis bon, elle est presque finie, hein, franchement. Patin déchirable faite. Encolure faite. On est bientôt au bout, hein. Donc, on épingle les dessous de bras. Donc, voilà, on est bien sur le dos. Là, on est bien sur l'endroit. Donc, j'épingle déjà toute la partie qui n'est pas froncée. Voilà, idem de l'autre côté. Donc pareil, hein, j'épingle jusqu'aux fronces. Voilà, mes fils sont bien sortis. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tirer sur les deux fils de fronce du dessus et à froncer à la bonne taille. Voilà. Bon, puis il n'a pas besoin de bloquer les fronces parce que de toute façon, c'est du coton. Donc, moi, quoique, je vais quand même les bloquer comme ça, je pourrais bien les mettre jusqu'au bout. Hop là. Donc je bloque les deux fils du dessus. Voilà, je fais un petit nœud. Voilà, comme ça me permet de descendre mes fronces. Là, je les mets bien là comme ça. Et j'épingle. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, on est à la bonne hauteur. Donc je peux bloquer mes fils. Juste un nœud sur le dessus. Voilà. Hop là, comme ça je peux bien les répartir. Il est là. Voilà. Et donc j'épingle. Donc là je vais aller faire une petite couture de maintien juste à 2-3 mm du bord, largeur de point 4-5. Comme ça après je pourrai le surfiler. Et ensuite je viendrai coudre près de ce que j'ai surfilé à 1 mm de mon surjet. Et donc je fais pareil de l'autre côté évidemment. Donc les manches sont cousues, j'ai enlevé les fils de fronce. Donc maintenant on va assembler les côtés pour les coudre. Comme ça on n'aura plus qu'à s'occuper des bracelets manches, des fronces et des bracelets manches. Donc on épingle, donc dessous le bras. Voilà. Donc moi je le passe à la surjeteuse et après je couds à 2,5, largeur de point 2,5
à 1 mm du surjet. Et donc des deux côtés, bien entendu. Donc là, voilà, on descend sur le bas. Voilà. Donc je vais coudre ça, là. Donc du bras, du poignet jusqu'en bas. Et donc, voilà. Je surjette et ensuite à 1 mm du surjet, largeur de point de 5. A tout de suite. Je suis toujours sur la blouse sur Annie en cire-ce-cœur jaune. C'est plus visible. Et alors donc je voulais vous montrer, alors je sais pas si on le voit vraiment, c'est que de ce côté-là, j'ai fait ma sous-piqûre. Et de ce côté-là, je n'ai pas fait la sous-piqûre. Et alors de ce côté-là, vous voyez, c'est plus plat, ça tient mieux. Là, il est moins en place, ça rebique. Vous voyez, là, il est plus... et c'est le même entoilage, donc voilà. Bon, là, on va faire les poignets, on va mettre les bracelets. Et je vous montrerai après comment faire cette sous-piqûre. Mais comme quoi, vous voyez, c'est pas vain, hein, cette sous-piqûre, ça aide vraiment au placement du tissu. Et c'est vraiment important. Allez, on va mettre les bracelets. Voilà, donc j'ai préparé les bracelets. Donc je les ai entoilés simplement d'une partie. Et j'ai déjà fait mon revers. J'ai déjà fait mon revers de 0,5 ici pour le coudre à la fin. Donc je l'ai fait des deux côtés. Les deux fils de fronce. Bon, il y a la couture là. Je l'ai passé seulement en une fois. Je froncerai de ce côté-là avec ces fils-là et de l'autre partie avec l'autre partie ici. Parce que comme il y a la couture là, ça risque de nous gêner. Mais bon, pour si peu, j'avais pas envie de faire, vous voyez, un stop là, un stop là. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Donc évidemment, on les met endroit sur endroit. Hein. Donc on a fait aussi le repli, hein, comme je vous ai montré, je vous en avais parlé sur la dernière vidéo. Puisqu'après, voilà, hein, ça va venir se positionner comme ça. D'accord? Donc le repli sur la partie grande. Hein. Là, vous avez la couture, c'est la partie petite, on va dire. Et là, il y a l'autre partie grande. Donc le repli, il se fait sur la partie grande. Comme ça, après, on va... Et on pense bien à le mettre comme ça, à l'épingler comme ça sur le bracelet. Donc voilà, donc on va épingler endroit contre endroit. Donc la partie entoilée. Hop, je vais baisser ça un peu, voilà. Donc voilà, donc justement, hein, je viens juste de le dire. Donc pensons-y. Donc là, c'est le repli. Et donc, je garde ma marge de 0,5 à l'extérieur. Voilà, je vais épingler le début et la fin. Donc en pensant bien à ce repli. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à froncer. Voilà, donc on fait attention de ne pas replier justement l'autre partie. Ah oui, alors, je voulais attendre d'être avec vous pour le faire, justement. Évidemment qu'on découpe ce qui dépasse. Hein. On ne va pas laisser ça. Hein. Donc là, voilà. Alors l'autre côté, est-ce que je l'ai coupé de l'autre côté? Non, bah non, je ne l'avais pas coupé. J'avais vraiment attendu d'être avec vous pour le faire. Voilà, donc on coupe. Hein. Bon, il vaut mieux avoir de l'excédent que d'être embêté à la fin et de ne pas être au bord. Voilà. Donc, on recommence. Donc, repli. Voilà, et c'est bon, il est fait. Et j'épingle de l'autre côté, pas de repli. Voilà, je fais dépasser pour la marge de couture. Ah oui, je l'épingle à plat, hein, bien entendu. Hein. Je ferai ensuite... voilà, je l'épingle comme ça. Hein. Parce que ça sera plus propre. Ça sera plus propre ensuite. Donc là, du coup, on va froncer. Voilà, donc du coup, on fronce. Voilà. Donc évidemment, j'ai passé les fils de fronce jusqu'au repli. Hein. Je ne l'ai pas fait dans le repli. Hein. Puisqu'on ne va pas la froncer, la partie. Donc là, voilà. Voilà, je fronce jusqu'à la couture.
Et puis après, je vais répartir harmonieusement. On veut de l'harmonie en couture. Voilà, et donc, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, le petit fil, il est là. Ouh là 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 là, que je l'ai coupé. Ouh, j'ai eu de la chance, hein, parce que je l'ai coupé avec, avec mon bout. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, du coup, je vais le bloquer rapidement, lui. Donc, alors, ouais, je vais le bloquer. Parce que sinon, il y a tout qui va se sauver. Je vais être obligée de repasser mon fil de France. Voilà, hop. Et donc là, je vais pouvoir répartir. J'aurais pu même froncer encore un petit peu plus. Hop. Vous voyez, hein, il est gentil le fil. Hein. Le nœud était fait. Voilà. Donc là, j'épingle. Alors, est-ce que c'est assez? Non. Donc là, on va le mettre à la bonne taille. On va bloquer le fil. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à répartir. Voilà, là, ça c'est pas mal. Hop. On bloque le fil. On fait un nœud sur les deux fils. Comme ça, après, j'ai plus qu'à répartir mes fronces. Voilà. Bon, là, il y a la couture, c'est mort. Hop. C'est-à-dire que si j'avais pas coupé mon fil, hein, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je répartis. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Donc là, du coup, donc c'est épinglé. Voilà, c'est froncé. Donc là, maintenant, je viens au bord à 0,5, couture, largeur de point 2,5. Et donc, je couds tout le tour. Et après, on va revenir pour replier la couture. Donc voilà, allez, j'y vais, je couds tout ça. Et donc, je vais faire une manche avec vous. Bien entendu, on fait la même chose de l'autre côté. Hein. Donc voilà, il est cousu le petit bracelet. Alors, on enlève les fils qui dépassent. On enlève aussi les fils de fronce, hein, toujours. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, hein, je voulais vous montrer quand même que Annie est belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Hein. Vous voyez là, cette finition là, avec le parement et le biais qui va dans le parement. Voilà. Donc là, on va venir presser. Voilà, puis on le met bien droit, parce qu'après on va venir coudre. Donc on veut que ce soit clean. Donc on tire, hein. Oui, moi je tire un peu là sur mon bracelet pour bien ouvrir la couture en dessous. Un autre petit coup pour bien ouvrir la couture. Puis après on va faire la couture dans le sillon. Donc plus il est ouvert, meilleur ça sera. Voilà. Donc maintenant c'est tout simple. On vient replier. On vient replier ce petit bracelet là. Voilà, on le replie endroit contre endroit sur lui-même. On a déjà fait notre pli de 0,5 tout à l'heure, donc on est tranquille. On le fait dépasser un petit peu de la couture d'en dessous. Alors, voilà. Ouais, je le fais un peu dépasser de la couture du dessous. Voilà.
Voilà. Voilà, je prolonge le trait, tout simplement. Et ça sera donc ma ligne de couture. Ça sera donc ma ligne de couture de ce côté. Et je fais pareil. Alors, donc là, voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà, je prolonge comme ça. Donc voilà, hein, j'ai tracé les traits. C'est dans la continuité de ma fente. Pareil par là, pareil par là. Donc là, on va coudre là, largeur de point de 5 sur le trait, en faisant bien attention de bien prendre la partie qui est en dessous. Hein. Là, je vais le relever, vous voyez, ça s'est enlevé. Mais enfin bon, je vais bien le repositionner. Hein. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le retourner et à faire la couture dans le sillon. Okay. Donc là, on a cousu tout ça. Donc maintenant, on va retourner le bracelet. Là, je désélargis simplement mon surplus de couture parce que c'est un petit peu large. J'ai mis plus de marge de ce côté, les aléas de la couture, voilà. Mais on va pas dégarnir sur le côté. Hein. On va juste le replier comme je vous ai déjà montré dans des autres tutos. Voilà. Hein. On met bien le doigt comme ça et on le laisse plier. Hein. Je mets le pouce, l'index et on le laisse plier comme ça. Hop là. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc du coup, il n'y a pas de problème d'effilochage. Hein. Donc on appuie, voilà, on le met bien. Et vous voyez, et ça n'a pas été dégarni. Il faut juste qu'il soit bien plié en dessous. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc je vais le mettre à l'envers pour pouvoir bien aplatir tout ça. Là, on est où? Voilà, donc du coup, voilà, on le rapproche bien là. Comme ça, on va faire une couture dans le sillon. Voilà, je vais peut-être déjà voilà, faire comme ça. Allez, mettez-le bien, tout le monde, là. Voilà. Un peu de participation des outils, c'est pas mal. Donc voilà, on est bien derrière la ligne de couture hein, pour que ce soit pris dans le sillon. Pour que cette partie soit prise dans la couture sillon. Donc voilà, donc là pareil. Donc voilà. Ça, il faut bien que ça dépasse. Sinon, ça ne sera pas pris dans le sillon. Vous voyez, quand je mets mon épingle dans le sillon, il faut que ça me prenne quand même au moins... Ouais, normalement 1 mm, mais moi j'aime bien 2 mm, comme ça au moins je suis sûre que ça va être pris derrière, quoi. Voilà. Et là on a un poignet quand même très propre. Voilà. Voilà, parce que moi j'aime pas trop les surpiqûres là au-dessus, je préfère dans le sillon, c'est tellement plus joli. Donc voilà, donc largeur de point 3 et donc bon, je vais me mettre à l'endroit et donc couture dans le sillon pour venir prendre cette couture en dessous, largeur de point 3. Je reviens. Les poignets sont cousus, donc ça c'est fait. Donc on va passer à la surpiqûre déjà. Donc voilà, donc là ce n'est pas fait, là c'est fait. Donc voilà. Alors, comme c'est un revers, je vais faire une sous-piqûre
de ce côté intérieur, parce que la sous-piqûre ne doit pas se voir, hein, c'est juste pour bien placer le tissu et ça maintient les coutures, le surplus de couture. Donc je vais faire une sous-piqûre ici et ensuite, hop, je vais sous-piquer derrière, hein, parce que j'ai pas du tout envie que sur mon revers on voit la sous-piqûre. Donc pareil, il va falloir basculer le surplus de couture à l'intérieur. Donc déjà, coupe d'un côté pour que les coutures, le surplus de couture soit, vous voyez, par là. Puisque là, je vais le coudre par là. Mais là, pour le haut, il faut que mon surplus de couture soit de l'autre côté. Voilà. Puisque là, du coup, comme je vais sous-piquer de ce côté, il faut que le surplus de couture soit de ce côté. Je sais pas si vous voyez bien, là j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Hop là. Voilà. Donc, du coup, je bascule, je vais vous montrer après. Je bascule mes coutures, mon surplus de couture, là où je vais coudre et j'ouvre bien les coutures. Voilà. Ce qui fait que ça me donne ça. Vous voyez, donc là, puisque je vais coudre ici, le surplus de couture est par là. Là, comme je vais coudre derrière, le surplus de couture est de l'autre côté. Donc là, je vais aussi enlever un peu. Parce qu'il y a une légère courbure. Alors, les récalcitrants, hop, et hop. Voilà. Donc, alors par contre, on va penser à notre ourlet, puisque pour le bas, on va devoir retourner, voilà, et faire une piqûre à 2 cm pour pouvoir faire l'ourlet du bas. Donc, bien sûr, ma sous-piqûre, je ne vais pas la démarrer jusqu'en bas, sinon après, je vais avoir des problèmes quand je vais vouloir retourner. Donc, ma sous-piqûre, je vais la démarrer par ici, hein. Donc, voilà, donc là, je vais sous-piquer donc les coutures par là, voilà, sur le revers, les coutures derrière la sous-piqûre et ici la sous-piqûre à l'intérieur, ce qui fait que du coup bah, ça va bien se positionner après. Donc largeur de point 3, donc j'y vais. Alors encore une fois, voilà, c'est des finitions. Après, vous faites aussi selon votre niveau. Et bon, c'est bien de le savoir. Et donc là, du coup, voilà, je peux, voilà, et ça va venir. J'aurais même dû le faire plus bas. Voilà. Et donc là, moi, je trouve que voilà, il est plus plat, il est plus plaqué vers le corsage. Donc bah, maintenant, on va s'occuper de l'ourlet. Alors pour l'ourlet, c'est très simple. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas coudre jusqu'en bas. Parce que voilà, pour qu'on soit vraiment... Parce que là, on va venir faire une couture à 2 cm, puisqu'on a prévu un ourlet à 2 cm. Alors si la parmenture dépasse, hein, bien sûr, vous la recoupez. Hein, parce que des fois, ça peut, tout dépend du tissu qu'on utilise, mais ça peut se déformer. Donc, hein, on le retourne endroit contre endroit. Donc voilà, donc on vient tracer un trait à 2 cm.
Voilà, et donc là, ça va être ma ligne de couture. Alors évidemment, il ne marche pas ce pilote. Ah, les pilotes, c'est la clé, hein. Ça marche pas tout le temps. Et mon bleu, il marche très bien. Voilà. Allez, de l'autre côté, on fait pareil. Endroit contre endroit. Voilà. On peut mettre des épingles comme ça. Ça bouge pas. Allez, allez, 2 cm du bord. Voilà. Ah bon. Ah, la fille qui a pas de chance, hein. Bon, bah alors là, ça ne marche plus, hein. Chiant. Bon, je vais le voir quand même. J'en ai d'autres ailleurs. Bon, c'est bon, je verrai ma ligne de... Voilà, là, le trait, il est mieux. Donc voilà. Donc là, la patte, endroit contre endroit, et dos en cou, sur la ligne de couture, largeur de point de 5. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, on ne prend pas le surplus de couture, hein. Alors, donc, là, on vient couper. Voilà. Voilà, et pour le bas, on biseaute. Hop là. Il faut couper des deux côtés du coup. Et après, on replace bien le tissu à l'intérieur. Bon, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches là, maintenant, tout de suite. Voilà. Ok. Donc, de l'autre côté, que je fasse pareil aussi. Voilà, c'est mieux. Voilà, parfait. Alors, donc du coup, on va pouvoir former l'ourlet. Donc là, donc il y a un repli qui s'est formé naturellement. Donc on va déjà faire, on va déjà presser tout le tour là avec notre repli. Et après, on pourra revenir replier. Donc là, on va dégager un peu cette histoire là. Hop. Comme c'est cousu à la machine, hein, parce qu'on met une couture d'un côté, une couture de l'autre, mais comme je vais refaire un repli, je couds au ras de la couture de la machine à coudre, hein, comme c'est pas que sur filet. Et donc là, voilà, on continue. On continue sur tout le tour. Donc là, on est sur le premier repli, hein. Donc là, hop. Moi, j'aime bien, après, je démarre, je laisse un petit peu au milieu, et puis je refais pareil de l'autre côté. Comme ça, il se met naturellement, comme on l'a cousu. Voilà, puis après, ça se rejoint. Puis je réajuste si jamais j'ai fait trop large. Donc là, pareil, la couture. Donc je coupe, et comme je vais replier, j'enlève ça. Mais ça n'empêche que je la mets quand même de l'autre côté. Ça me fera moins quand je vais replier. Voilà. Donc là, le premier repli, il est fait.
Donc maintenant on va faire le second repli. Voilà. On pousse à l'intérieur. C'est vrai que là, du coup, alors on essaie de bien le mettre, que ce soit bien plié, pour pas que ça fasse des surépaisseurs inutiles. Voilà, puis après on n'a plus qu'à replier. On replie. On replie. Là, on replie contre jusqu'à la fin du premier repli. Hop. Voilà, puis comme ça, après, on n'aura plus qu'à coudre. Largeur de point 3. Par contre, on va coudre l'ourlet que en bas. Hein. Moi, je ne vais pas repasser ici. Là, je ne vais pas me faire une couture inutile ici. De toute façon, il va y avoir les boutons qui vont maintenir tout ça. Les boutons vont venir maintenir la parmenture. Les boutonnières d'un côté et les boutons, ça va fixer la parmenture. Moi, je ne fais pas du tout une couture ici. Hein. C'est miette. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Mais là, non. Là, je ne vais pas faire une couture totale. Hein. Je ne suis pas intéressée. Ça va venir abîmer mon tissu. Par contre, je ferai attention, bien entendu, que ce soit bien positionné quand je ferai mes boutonnières. Après, moi, je vous donne que des conseils. Hein. Chacun sa manière de faire. Hein. Mais voilà, rappelez-vous qu'il y a les boutonnières qui vont venir fixer le truc et les boutons de l'autre côté qui vont fixer aussi. Voilà, et le dernier petit bout là, qui était un petit peu plus long. Voilà, donc là l'ourlet il est préparé. Donc là je vais démarrer juste ici, voilà, pour fixer simplement le petit, voilà, à la hauteur du surjet, on va dire. Et donc je vais coudre à 1 mm du bord jusqu'à là-bas le début du surjet, voilà, et largeur de point 3. Et après ça sera terminé. Après c'est les boutonnières et les boutonnières fixeront cette partie. Donc voilà. Donc voilà, l'ourlet est fait. Annie est terminée. Donc maintenant on n'a plus qu'à mettre les boutons. Donc je vais faire mes 4 paires. Je vais positionner mes 4 paires. Voilà, 4 boutons, ça sera suffisant. Ouais, super, ça fait des beaux repères pour une fois. Hop. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre, les boutons. Voilà, clap de fin pour Annie. Je vous laisse l'apprécier sous toutes les coutures. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi pour ce sew along et je vous dis à très bientôt pour un autre patron. Bye!